La programmation, puisque c'est maintenant le mot-clé que nous mettons en avant dans cette nouvelle série de Café Philo McDo, la programmation se joue sur plusieurs plans. Nous avons parlé hier de la programmation psychologique, c'est-à-dire à un moment donné, une personne a une certaine mentalité qu'elle projette sur le monde, elle voit le monde à travers cette mentalité, mais il y a un autre facteur qui entre en jeu, c'est la cyclicité même de la programmation. Ce n'est pas une programmation statique, c'est une programmation dynamique, une programmation cyclique. Et par conséquent, on peut avoir une certaine attitude à un moment donné, et tout d'un coup on va basculer vers une autre attitude, non pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, au vu des circonstances, au vu de la situation, mais au vu d'une évolution structurelle interne, et non pas conjoncturelle, et qui fera qu'on ne voit plus les choses de la même manière. Et là, nous sommes au cœur de l'astrologie, puisque l'astrologie a cette double dimension, globalement, à savoir d'un côté une astropsychologie qui définit le comportement basique de la personne, récurrent de la personne, et d'autre part la dimension prévisionnelle de l'astrologie qui indique à quel moment les choses peuvent basculer, peuvent changer. Donc là, nous avons le mot programmation renvoie implicitement à tout le substrat astrologique, tout le champ astrologique. Et c'est ce mot-là qui, à mon avis, est un mot-clé qu'il faudra considérer désormais. À propos de programmation, revenons sur la programmation psychologique et programmation cyclique. La programmation cyclique, c'est qu'à un moment donné, ce qui paraissait évident ne l'est plus, l'approche n'est plus la même, et programmation psychologique, eh bien par exemple, la présence ou l'absence d'une personne peut modifier le fonctionnement d'un groupe. Là par exemple, j'étudie un groupe, à un moment donné il y avait un homme qui était là, qui s'en occupait, et puis il a pris ça, enfin, il est allé ailleurs, et il y a une femme qui a pris la place. Je résume très rapidement. Eh bien, les choses ne fonctionnent plus comme avant. Donc là, il y a un changement, mais ce n'est pas un changement cyclique, c'est un changement de personne. Bon, c'est un changement qui va aussi être important. Donc parfois, la présence d'une personne peut produire le changement. Et parfois, c'est plutôt un changement qui est structurel. Les choses ne sont pas si simples que ça. Ce n'est jamais aussi simple que ça. Et avec cette femme, par exemple, les choses se figent. Voilà, par exemple, à la limite, on avait l'habitude de s'installer dans un ensemble autour de différentes tables. Eh bien, la femme chargée dit « Vous êtes là, c'est votre place ». Moi, j'ai dit « Mais moi, je préfère être assis à côté de celui-là ». « Ah non, non, c'est votre place ». Donc, les choses se figent dès que les femmes prennent la main. Il faut certainement une sclérose, une cristallisation des choses. Les choses doivent rester comme elles sont et on ne bouge plus. Bon. Voilà l'exemple même de ce que j'appelle les problématiques de programmation. Et la sociologie est une sorte de cache-misère de l'ignorance des programmations. C'est-à-dire qu'on va prendre la cause pour les faits, on va expliquer les changements structurels par des configurations, par des considérations conjoncturelles, hein, et puis voilà, le tour est joué. Donc, désormais, j'introduis cette notion qui me paraît extrêmement intéressante. Et alors, pour revenir à la question de la droite et de la gauche, il y a des personnages dont on a déterminé aussi que la droite correspondait plus ou moins à la phase yang et la gauche à la phase yin. Il y a des personnages qui créent la confusion parce qu'ils sont à la fois à gauche, mais ils ont une mentalité de droite. Ou ils sont à droite, mais ils ont une mentalité de gauche.
le cas extrême, c'est Mélenchon et Marine Le Pen. Mélenchon est à gauche, mais il a une mentalité de droite concernant l'immigration, par exemple, où il ne voit pas d'inconvénient à ce que l'on mixe un peu plus la société. Et Marine Le Pen a une mentalité de gauche, mais elle s'inscrit dans ce qu'on appelle l'extrême droite. Bon. Et donc ça aussi, ça crée de la confusion. Alors, c'est cette confusion-là qui fait que le public est un petit peu perturbé. Et cette confusion-là qui explique aussi que les gens de gauche pourraient s'unir davantage s'ils n'étaient pas différenciés par des considérations relativement accessoires. À savoir, Marine Le Pen est classée à droite, donc elle ne peut pas être avec Mélenchon. Mélenchon est classé à gauche, donc on ne comprend pas très bien sa politique sur l'immigration, qui devrait normalement être protectionniste. La gauche est protectionniste. Elle ne veut pas compromettre, elle ne veut pas de la mixité. La mixité, c'est le poison, c'est le virus qui va faire éclater le socle collectif. Bon. Et le nationalisme, ce n'est pas une valeur de droite, c'est une valeur de gauche. Les gens de droite sont des gens qui sont internationalistes. C'est des gens qui sont conquérants. Ce sont des gens qui veulent mixer les choses, qui sont impérialistes. C'est-à-dire, n'oublions pas que les gens de droite, ils essaient de démolir la gauche. Et que les gens des gauches essaient de démolir la droite. Automatiquement, viscéralement, programmatiquement. Donc effectivement, je crois que le travail que nous avons fait récemment à ce sujet, il clarifie les choses, et qu'on va arrêter de dire droite et gauche sans préciser de quoi on parle. C'est un petit peu énervant. Voilà donc quelques réflexions qui viennent compléter les vidéos que nous avons mis en ligne aujourd'hui, ou que nous sommes en train de mettre en ligne.